Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la Sootframe, donc qui va reprendre en fait la base de la Sootframe de la première vidéo que nous allons développer un peu plus loin pour lui ajouter d'autres fonctionnalités. Donc l'objectif là, ce que je souhaite faire, c'est réaliser donc une Sootframe qui va me permettre d'être positionné sur tout un pan de mur, de façon à me créer des panneaux qui seront donc avec des tasseaux fixés dessus, donc plusieurs panneaux, de façon à ce qu'en en une seule insertion, j'ai tout de suite des panneaux avec des tasseaux bien correctement positionnés et donc pouvoir lancer en atelier une fabrication avec des dimensions de panneaux cohérentes sur tout le pan de mur. Donc pour faire ceci, donc nous allons commencer par insérer un panneau. Donc avant d'insérer ce panneau, je vérifie juste un petit peu les plans de référence. Donc là, je viens de mettre un offset left à environ exactement 900 mm. Voilà. Et je vais tout de suite augmenter les dimensions pour qu'on puisse travailler dans un environnement un peu plus grand de façon à faire nos calculs. Je vais passer en 3 mètres. Voilà, donc là je passe en 3 mètres de largeur. Vous vous rendez compte ici que l'écart n'est plus respecté, mais c'est normal puisqu'il faut effectuer une double reconstruction en venant cliquer ici, puisqu'on a donné une distance moyenne de 80 mm entre tasseaux, et là on a 280. Mais si on recalcule, voilà, il a recalculé, on a 78,19, donc ce qui est la cote la plus approchante, pour rester cohérent sur une répartition, et on a un total de 32 tasseaux. Donc là je vais insérer donc un panneau de fond, je vais reprendre un contreplaqué de 18 que je vais positionner au fond. Par défaut, Sootdesign me le met sur la dimension hors tout. Là, je vais juste me repositionner par rapport à ce plan que j'ai défini, et pour le reste, je vais le laisser accrocher tel quel. Donc je contrains le panneau avec toutes les contraintes de coïncidence. Donc je supprime toujours le préfixe de façon à alléger par la suite les nominations des pièces, et je vais l'appeler P1 comme panneau 1. Donc voilà, tout a été bien validé, tout est accroché. Donc là on se rend compte que on n'a plus la bonne taille de panneau, enfin de bon temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien redonner les contraintes. Donc on sait que je vais me mettre en vide dessus, voilà, et on sait que la profondeur des tasseaux, c'est entre donc le front, c'est-à-dire donc le plan avant, le plan de face de la Sootframe, et cette ligne-là qui est en fait une face du panneau de fond. Donc pour ce faire, soit je clique directement sur la face, mais je vous conseille d'utiliser de préférence, même si c'est un peu moins instinctif, un peu moins rapide, d'aller chercher les plans qui correspondent. Donc ici, vous voyez que c'est facile, hein, c'est en surlignant, c'est surligné, et vous voyez que là c'est le plan, donc top. Donc j'appuie sur la touche CTRL, comme ça me sélectionne les deux, et là ensuite je peux valider. Et donc j'ai bien la bonne dimension à 32 mm, je réactualise, voilà, et on est bon. Alors pourquoi quand vous faites vos panneaux et vous définissez les tailles de panneaux, je vous conseille d'aller chercher plutôt les plans de référence plutôt que les faces, tout simplement parce que parfois il peut y avoir des bugs si par la suite vous usinez vos faces, vous venez mettre des quincailleries d'assemblage ou ce genre de choses, il peut y avoir des moments où en fait il n'arrive plus à la face a été trop transformée, et donc il ne retrouve plus en fait ses références, et donc ça peut créer des petits soucis. En utilisant les plans, vous n'avez aucun problème puisque ça va s'adapter en permanence en fonction du panneau. C'est-à-dire que là, si par exemple je passe en aglo par exemple de 12 mm sur le panneau de fond, vous voyez que tout de suite ça a été recalculé et la taille a bien été modifiée sur la profondeur des tasseaux.
Donc voilà, donc ici, donc première étape donc effectuée. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'on a un panneau qui déborde, voilà, puisque je l'ai mis de manière totalement aléatoire, donc à 900 mm de large. Et donc là, ce qu'on veut, c'est que on ait plusieurs panneaux qui viennent compléter donc tout ce qu'on a à faire, mais nous avons des contraintes. Évidemment, les menuisiers et agenceurs le savent très bien, c'est que les panneaux ne sont pas extensibles à l'infini, et donc on a des panneaux en fonction de ce qu'on utilise qui vont faire 1200 mm de large, ou peut-être un peu plus, 1500, et c'est là où il faut qu'on puisse avoir la main sur ce paramètre, de façon à ce que dans notre calcul, Sweat Design ne vienne pas nous proposer des panneaux dont on ne dispose pas. Donc pour ce faire, on retourne dans le Sweat Center et on va continuer plutôt à mettre des variables. Et donc une des premières variables qu'on va devoir indiquer, donc une variable de distance, qu'on va commencer par appeler B1, qui va être la largeur max du panneau 1. Voilà, je le nomme comme ça, je le mets en exposé. Valeur par défaut, je la mets, valeur initiale, je vais la mettre à 1200, à titre d'information, voilà. Et donc là, on a une première valeur qu'on va pouvoir maintenant retrouver ici, qui sera disponible et qu'on pourra saisir la valeur qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin également comme autre variable? On va avoir besoin de calculer en fait la véritable distance. Si par exemple là, je me mets effectivement à 1200. Je refais un calcul, comme d'habitude, voilà, pour que le panneau s'adapte. On se rend compte que si j'utilise un panneau de 1200, on déborde, et c'est pas ce qu'on veut, puisqu'on veut que les jonctions viennent se réaliser au milieu du tasseau, de façon à ce que les jonctions soient invisibles. Donc il va falloir faire un calcul pour ça. Et donc faire le calcul le plus approchant. Et c'est là que on va rentrer une autre variable qui va nous aider à déterminer le nombre de tasseaux maximum qu'on peut avoir sur ce panneau. Donc on va recréer une variable décimale qu'on va appeler B2, qu'on va appeler donc nombre tasseaux P1. Donc nombre de je fais NB tasso P1, nombre de tasseaux panneau 1, histoire d'avoir quelque chose qui soit pas trop long. Donc maintenant qu'on a ces variables, on va pouvoir peut-être commencer à faire certains calculs. Donc on va aller dans notre éditeur de script, et c'est là qu'on va commencer à faire, continuer à faire des mathématiques. Alors, on a une distance maximale. On a une distance entre tasseaux. Et là, par exemple, je vais avoir besoin de cette distance entre tasseaux pour faire mon calcul. Et voilà, regardez, première chose que je viens de me rendre compte, c'est que j'ai oublié d'intégrer une variable qui va me permettre de récupérer la véritable valeur calculée d'espace entre tasseaux. Eh ben, c'est pas compliqué, vu que quand je l'ai marqué précédemment, donc en mettant une cotation, j'ai mis une cote de référence. Cette cote-là, je peux la récupérer. Et je vais la récupérer comme ceci, en remettant une nouvelle une distance. Et je vais l'appeler, vu qu'elle concerne la première version, je vais l'appeler A3. Et je vais l'appeler écart réel. Voilà. Et je vais cliquer là-dessus, sur la sélection, et je vais aller chercher tout simplement la cote qui est là. Pas besoin de la rendre pilotante, puisque celle-là, elle est déjà pilotée. On veut juste pouvoir récupérer cette variable de façon à effectuer notre calcul. Et donc, maintenant qu'on a cette variable, on peut revenir dans notre éditeur de script. Alors, petit détail sur l'éditeur de script, n'hésitez pas à utiliser l'apostrophe
afin de clarifier votre code quand il commence à devenir compliqué. Moi j'essaie de le faire assez régulièrement, enfin le plus souvent possible. Donc là par exemple je vais appeler ça calcul, ça se met en vert, hein, quand ça veut dire que ça ne rentre pas dans le calcul, ce sont juste des notes qui vous permettent d'y voir plus clair dans votre code. Alors là je vais l'appeler donc calcul du nombre de tasseaux pour le panneau 1. Et voilà, donc comme ça me permettra d'y voir un peu plus clair. Parce qu'au bout d'un moment, avec tous les alias, on peut finir par se perdre et ça peut être un petit peu long après de retrouver ces petits. Donc, on a une largeur max de panneaux. Donc là, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour connaître le nombre de tasseaux P1, on va faire nombre de tasseaux, donc du panneau 1, ça va être égal à la largeur max du panneau 1 que nous avons défini, divisé par la distance, non pas moyenne comme on a fait sur le premier, mais on va prendre l'écart réel que nous avons maintenant récupéré, plus l'épaisseur du tasseau. Tac. Et comme on a les tasseaux positionnés aux extrémités, on sait qu'il faut en rajouter un. Donc on fait plus 1. Et donc là, on va sortir et on va voir si cette valeur est bien calculée. Donc le nombre de tasseaux pour le panneau 1. Donc si je retourne ici, nombre de tasseaux pour panneau 1, vous voyez cette variable, elle n'est pas encore calculée, elle est calculée. Et donc là j'arrive à 13,47. On sait qu'on doit avoir un chiffre rond. Donc on va faire le même principe que ce qu'on a fait sur la première ligne de code, à savoir nous allons arrondir, round, une parenthèse, virgule 0 puisqu'on veut 0 chiffre après la virgule. Donc là on a arrondi. Et si on recalcule, on a un 13 tout rond. Maintenant qu'on a ce chiffre, eh bien, on peut calculer la largeur réelle. Alors, on va faire une ligne, calcul largeur réelle du panneau 1. Et donc, la largeur réelle du panneau 1, qu'on va avoir, alors là, voilà, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait cette variable. Donc, je vais créer une variable largeur qu'on va mettre en B3, largeur panneau 1. On peut la mettre en exposé si on le souhaite, en lecture seule puisque celle-là sera calculée. Sélection, on va venir prendre donc la cote qui est ici puisque c'est ça qu'on veut piloter. Donc maintenant on peut revenir là dans l'éditeur de script et on va dire donc que la largeur du panneau 1 est égale à le nombre de tasseaux, donc la variable nr1 qu'on a calculée ici, fois, entre parenthèses, l'écart réel entre tasseaux, plus la largeur, l'épaisseur du montant. Et donc là, si on recalcule, voilà, donc on a adapté, mais on voit quoi? C'est qu'on ne tombe pas au milieu, tout simplement parce qu'il faut rajouter une demi épaisseur de panneau. Et donc on va faire
plus donc une épaisseur de montant divisé par 2. Voilà. Et là, on tombe bien au milieu. Donc la cote réelle, là, on se rend compte qu'elle est à 1259, la largeur du panneau. Et on avait mis en largeur max 1200. Donc, on se rend compte que là, il nous manque quelque chose. Donc, on tombe bien au milieu, mais on n'a pas respecté la largeur max. Donc en fait, peut-être que l'erreur, c'est non pas d'avoir... je pense que l'erreur, ici, c'est peut-être qu'au moment du calcul du nombre de tasseaux pour le panneau 1, on a peut-être mis un de trop. Donc on va pas en rajouter un. On va faire le calcul tout simplement. Et là, si on recalcule, on se rend compte qu'effectivement, on est à 1163, donc on ne dépasse pas les 1200. Et nous sommes bien positionnés. Voilà. Et donc là maintenant, on peut changer les paramètres. Si par exemple, je mets non pas en largeur de max de panneau à 1200, mais à 600 par exemple, hop, on voit qu'on est à 586, donc on est en dessous les 600 comme demandé, et on est bien à la moitié du tasseau. Voilà. Donc maintenant, on peut encore pousser plus loin parce que ce panneau-là ne sera pas égal au panneau suivant. Et donc, il va falloir refaire un calcul pour le panneau qui sera ensuite répété. Et c'est là où on va recréer un autre plan, mais qui va partir finalement de la droite du premier panneau. Donc on utilise ce plan-là comme référence et on crée un autre plan qu'on va pour le moment positionner à 1000 mm, mais qu'on viendra évidemment programmer juste derrière. Donc on va tout de suite d'ailleurs mettre ça, on va faire sa variable qu'on va appeler B4. B4 largeur panneau 2 qui sera le panneau répété. On lui met la distance. Donc on vient sélectionner ce plan là. C'est cette cote là qu'on va rendre pilotante. Et donc maintenant, il va falloir calculer la bonne taille pour ce panneau. Donc, comment on va faire? On va s'appuyer sur les calculs qu'on a fait auparavant. Donc, on retourne dans l'éditeur de script. Calcul largeur réelle du panneau répété, puisque ce sera celui-là qu'on va répéter. Donc, B3, panneau 2, voilà. Et donc, lui, c'est égal, finalement, à peu près la même chose que ce qu'on a calculé là, sauf que on a une demi-épaisseur de montant en moins. Donc, on va reprendre tout simplement ce calcul, mais sans mettre ce tasseau supplémentaire. Et voyons voir ce qui se passe. On calcule, donc on voit bien qu'on est légèrement inférieur au panneau précédent. On va mettre le panneau pour que vous puissiez voir mieux. Donc, je mets insérer une copie
que je vais mettre entre là et là. Je contrains les coïncidences. P2. Il est bien calculé. Je vais mettre donc le même matériau pour que ce soit équilibré. Et voilà. Et ici, vous voyez que on tombe bien au milieu. On a la jonction et ici, on tombe bien au milieu. Et maintenant, on sait qu'on peut répéter ce panneau-là, puisque les écarts sont les mêmes, et qu'on peut le répéter presque jusqu'à la fin. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir calculer, c'est le nombre de panneaux comme celui-ci qui vont devoir être répétés. Donc, on va l'appeler B5. On va me faire une variable décimale qu'on va appeler B5, nombre de panneaux répétés. Et maintenant, on va le calculer. Et donc, comment on va le calculer? On retourne dans le script. On va l'appeler calcul du nombre de panneaux répétés. Et donc, nombre de panneaux répétés, c'est cette variable-là. Et ça va être égal à la largeur totale de la soude frame moins la largeur du premier panneau divisé par la largeur du panneau 2. Donc là, faites attention à bien mettre les parenthèses. Donc là, je vais mettre les parenthèses à cet endroit-là. Et donc, voyons voir ce que cela nous donne. Donc, je vous rappelle que la variable qu'on doit calculer, c'est donc le nombre de panneaux réels, cette variable-là qui pour l'instant est à 0. Je calcule et il me trouve un 4.18. Donc là, vous avez plusieurs solutions. La mieux étant, a priori, d'arrondir ce chiffre. Ça veut dire qu'il vous restera, donc normalement si vous arrondissez, il vous restera plus que 4. Donc on va faire ça. Et donc cette variable, on va donc lui appliquer la variable round 0. Et donc là, on a 4 panneaux. Donc cette variable, un peu comme on avait fait dans la première vidéo si vous vous souvenez, on va aller dans les propriétés, nombre de panneaux répétés. Donc on veut intégrer une variable ici pour pouvoir l'utiliser pour la répétition. Donc nombre de panneaux répétés, on va lui ajouter le nombre de panneaux répétés et pour que ça soit pilotant. Et donc si on fait ça et qu'on actualise, on a un nombre de panneaux répétés à 4 qui se retrouve bien ici. À partir de là, on peut faire une répétition. Donc, on va aller dans ce sens-là. Et on va répéter ce composant. Ce qu'on voit pour le moment, c'est qu'avec cette répétition, il va falloir
l'affiner quelque peu. Puisque là, on est à 3, donc on fait un double clic. On va aller chercher la propriété, donc nombre de panneaux répétés. On actualise. Et le problème maintenant, c'est la distance de ces panneaux répétés. Parce que pour l'instant, ça, comme vous pouvez le voir, en fait, ça s'est un peu chevauché. Et donc nous, on veut que ça se positionne correctement. Donc là, on va pouvoir calculer cette distance. Très simplement, en fait, puisque on l'a déjà calculé, puisque ça correspond à la distance de répétition correspond à la largeur du panneau 2. Et donc, on peut ajouter cette variable ici, distance de répétition du panneau. Et donc, si on va dans la largeur du panneau 2, ici, donc on va ajouter une variable B6 distance de répétition P2. On va piloter cette variable là. Et dans notre script, on va dire que la distance de répétition du panneau 2, c'est égal à la largeur du panneau 2. Et si on actualise, on va avoir notre variable, donc distance de répétition du panneau, elle est bien à la même largeur que le panneau 2. Et donc maintenant, on peut corriger, aller chercher la cote, distance de répétition du panneau, et là, vous remarquerez que tout s'est correctement positionné, qu'on tombe bien à chaque fois sur une jonction à mi-tasso et qu'on termine bien à mi-tasso. Voilà. Et donc, du coup, il nous reste le dernier tasso, le dernier fond à calculer, qui sera donc entre la fin des répétitions et l'extrémité droite de la soude frame. Et donc pour ça, on va devoir recréer un troisième panneau, puisqu'au final, on aura bien 3 formats de panneaux différents. Un pour l'extrême gauche, un autre pour les répétitions centrales, et un autre pour l'extrémité droite. Et donc là, on recrée un panneau, mais avant de le recréer, on va positionner un plan. Et on va utiliser, pourquoi pas, le plan offset qui est déjà présent dans le fichier. Et on va devoir faire ce calcul. Donc combien nous reste-t-il? Eh bien, on va faire donc cette variable qu'on va appeler variable de distance, qu'on va appeler C1, largeur, panneau 3, donc extrémité, qui pilotera donc cette cote-là. On le met bien en pilotant. Et on retourne dans l'éditeur de script. Calcul largeur panneau 3. Et donc, c'est cette variable-là, la largeur du panneau 3, qui sera égale à la largeur totale de notre soude frame, moins la largeur du panneau 1, moins, entre parenthèses, la largeur du panneau 2, multiplié par sa quantité de panneaux. Et si on refait le calcul, on a la largeur du panneau droit qui s'indique à 105,194. Et si vous mettez en vue de dessus, vous voyez que effectivement, on tombe bien ici. Donc maintenant, on a nos points de référence pour mettre notre dernier panneau.
Et on va donc l'appeler, comme convenu, P3. On va lui remettre le même matériau. Et voilà. On va enregistrer. Voilà, donc là maintenant, vous avez quelque chose qui est calculé. Alors, donc là, bon, on a un petit souci, j'ai peut-être un petit bug sur les finitions, sur les apparences en fait, mais c'est le même matériau. Donc voilà, donc on peut tester maintenant notre solid frame. Donc on va positionner tout de suite pour pouvoir contrôler en temps réel. On va mettre des codes de référence. Donc une code de référence. On va se mettre en vue de face. Je vais... C'est ça. On a panneau 1 et voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai indiqué pour qu'on puisse visualiser tout de suite les différentes dimensions. Voilà, du panneau 1, du panneau 2 qui est répété et du panneau du dernier panneau. Donc là, si on passe en largeur max de panneau à 1200, c'est recalculé. Donc on va éditer notre caisson. Et au lieu d'être à 3 mètres de large, on va passer à 5 mètres. Donc là, comme d'habitude, on voit qu'il a commencé à faire ses calculs, mais ils ne sont pas terminés. Il faut recalculer correctement là. Donc voilà, ce qui se passe, que vous voyez, le bug, c'est que en fonction de comment ça tombe, vous pouvez avoir un panneau en moins ou un panneau en plus en fonction de la largeur et du calcul de débit. Donc pour ce faire, on peut, alors il y a plusieurs solutions, alors une plus complexe qui consisterait à affiner l'équation mathématique, ou une plus simple qui consisterait tout simplement à rajouter une option pour retirer un panneau automatiquement, enfin avec un sélecteur pour retirer un panneau en trop, de façon à ce qu'il ne soit pas gênant. Alors, comment on va faire ça? Bon, on va aller dans les paramètres. Cette fois-ci, on va rajouter une variable booléenne, oui, non, et on va l'appeler par exemple C2 panneau moins. On va le mettre en exposé. Voilà. Et là, on va retourner dans l'éditeur de script. Et alors, ça on peut le mettre d'ailleurs dans la section calcul de panneaux répétés. Et on va lui mettre cette fois-ci une condition. À savoir, si donc le panneau, l'option panneau est cochée, alors ça veut dire que le nombre de panneaux qui est donc ici, le NR2, nombre de panneaux répétés, NR2 est égal à ce calcul que nous avions déjà fait, mais moins 1. On boucle en mettant NIF, et voilà. Donc ici on a bien l'option qui s'est affichée, donc là si j'actualise, vu qu'elle n'est pas cochée, elle ne prend pas en compte. Si je le fais, hop, vous voyez, ce panneau a disparu. Et on a bien la bonne quantité de panneaux correctement positionnés. Et donc là, on peut changer, vous voyez les valeurs. Donc j'ai bien mis 600 en valeur maximale. Je n'ai pas de panneau qui dépasse les 600, puisque le premier maximum est à 595. On peut changer les paramètres. Je passe à 700.
Voilà. Donc là, on voit que le dernier panneau est à 800, c'est parce que j'ai toujours mon panneau -1 qui est coché, donc je vais le décocher. Donc là, on est bien. Et j'ai mon dernier panneau qui fait 200. Voilà, etc. Et là, vous voyez que même si vous changez, vu qu'on a correctement paramétré, donc pour que tout se calcule en fonction de l'épaisseur du panneau, si par exemple, vous voyez là, on était sur du 18 mm, on va passer par exemple sur de l'aglo 38 mm pour les tasseaux. Donc si je modifie ce tasseau, hop, on voit que les écarts ont bougé. Donc je vais refaire un calcul. Boum, il a adapté le nombre de tasseaux, comme vous avez pu voir, et revenir à une dimension qui est plus proche, parce qu'il a recalculé par rapport à l'épaisseur des tasseaux. Mais là, ce qu'on voit, c'est que les jonctions ne sont plus au bon endroit, et ça, c'est lié à un problème de recalcul. Donc souvent, on doit faire, voilà, encore une fois le calcul, pour qu'il se repositionne correctement. Mais au moins, vous avez, donc là, vous voyez qu'on dépasse, donc on va faire la petite option, hop, et voilà. Comme ça, on est bien. Voilà, bah écoutez, je pense que on a déjà exploré quelques points intéressants sur ce type de programmation qui peut être très pratique, parce qu'à partir de ce moment-là, maintenant, une fois que vous avez ça, bah, vous pouvez, vous l'avez programmé, vous pouvez l'utiliser à loisir sans avoir à refaire des calculs alambiqués, et particulièrement si à un moment donné, en dernière minute, vous changez de matériau, d'épaisseur, vous n'avez pas les matériaux qui étaient prévus au départ, ou tout simplement votre client change d'avis, bah, avec ce type de programmation, bah, ça sera très rapide après derrière pour pouvoir vous adapter. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la suivante. À très bientôt, au revoir.